RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pron. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus au Café des Sports. Deux gros titres aujourd'hui et une visite à l'EHPAD des clubs en souffrance. À la une, d'abord le 18e prix Marc-Vivien Foé, une création RFI France 24 qui récompense, vous le savez, chaque saison le meilleur joueur africain de Ligue 1. Le nom du successeur d'Achraf Hakimi sera dévoilé le 11 mai prochain. Un fier lauréat à choisir dans une liste de 11 finalistes que nous vous avons dévoilé hier, jeudi, sur RFI. Dans cette liste, un Gabonais, un Malien, 2 Ivoiriens, 2 Burkinabés, 2 Algériens et 3 Sénégalais, ou si vous préférez, un gardien, 3 milieux, 3 attaquants et 4 défenseurs. Les noms, on vous les rappelle dans quelques secondes. Elle vous plaît, a priori, cette liste Xavier Barret, parce que vous, les 11, vous les avez déjà consultés. Absolument, mais il y a beaucoup à dire. Oh oui, il y a beaucoup à dire, évidemment. Bonjour à C'est tous. une liste. Bonjour à vous, évidemment. L'autre gros titre du jour découle du programme de la semaine qui s'achève et se projette, évidemment, sur celle qui suit. On va bien sûr parler Ligue des Champions et de ces 4 quarts allés qui, sur le papier, semblent pliés, mais pas si sûr. 3 victoires à l'extérieur, une ultra dominante à domicile. Les optimistes, les rêveurs, les naïfs vous diront qu'il y a sans doute bien plus de suspense qu'il n'y paraît avant les retours mardi et mercredi prochains. Rémi Ngono à coup sûr est de cela. Bonsoir Rémi. Je ne suis ni parmi les naïfs, mais surtout Parmi parmi les réalistes Et les optimistes. et les optimistes qui se basent sur l'expérience, le passé et qui peuvent toujours espérer. Parfait, c'est bien dit. La suite, avant les cartons, les vôtres, bien plus importants que les nôtres. La suite, c'est donc l'OM, encore et toujours, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'Olympique de Marseille ne laisse personne indifférent et le feuilleton de sa renaissance éternelle est un spectacle réjouissant. Cette semaine donc, nouveau logo, toujours bon pour les recettes. Ce matin, nouveau président, jamais mauvais a priori pour contrôler les recettes. Et donc forcément cette question, nouvelle ère ou pas ? Et c'est pour ça qu'on a invité Marc Libra qui passait par là. Bonjour Marco. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous et à tous. Toujours Oui, une- ça va, Toujours une petite pensée amicale pour vous. mais toujours, peut-être un jour je serai président de l'OM. Et ouais, dans ces Je penserai cas-là, à vous. Je viendrai plus souvent. Exactement. Bref, ça ne devrait pas niaiser encore une fois. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. La parole des auditeurs, c'est parti. YouTube, le Ça doit Facebook Live, un petit clin d'œil de Dakar, Guédiawaye. Je pense que la lutte traditionnelle, le foot, là, ça fait bon ménage. C'est Moussa Séné qui nous envoie un des premiers messages. Et on va voir ça. Laurent Salerno à la baguette, David Finzel à la réflexion, Swale, John Ford, Kedir et Yann Spielberg-Bourdelas à la réalisation. Le Café des Sports, il n'y a plus qu'à consommer. Marc-Vivien Foé, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun. Prix Marc-Vivien Foé, RFI France 24. On attaque donc, comme annoncé, par le prix Foé, créé en 2009, les amis, par 2 éminents confrères que l'on salue au passage, David Kalfa et Christophe Carmarance. Alors, on rappelle d'abord la liste des 11 finalistes, par ordre alphabétique, bien sûr, et pas par préférence. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Gabon et de l'Olympique de Marseille, déjà sacré 2 fois, 2013 et 2024, on s'en souvient. Lamine Camara, le milieu sénégalais de Monaco. Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais aussi de Lorient. Guela Doué, défenseur ivoirien du Racing Club de Strasbourg. Martial Godot, autre Strasbourgeois, il est attaquant ivoirien. Ilan Kebal, milieu algérien du Paris FC. Hervé Kofi, gardien du Burkina Faso et d'Angers. Un gardien, ça fait du bien. Et c'est surtout logique, cela nous rappelle le seul gardien sacré dans ce prix Foé en 17 éditions jusqu'ici. C'était Vincent Enyama, le Nigérian, en 2014. Arsène Kouassi, défenseur burkinabé de Lorient. Aïssa Mandi, défenseur algérien de Lille. Moussa Niakhaté, défenseur sénégalais de Lyon. Mamadou Sangaré, milieu malien de Lens. Alors, vous l'aurez noté ou remarqué, il n'y a pas dans cette liste le nom du tenant du titre, Achraf Hakimi. Pourquoi ? Parce que dans le règlement de ce prix Foé, il est bien stipulé que pour postuler, la conduite du joueur doit être irréprochable sur le terrain, mais aussi
en dehors. Or, le défenseur du PSG a été, il y a quelques semaines, renvoyé devant une cour criminelle pour un viol, comme il y a 3 ans. Il s'est toujours dit innocent, mais devant la gravité des accusations, dans l'attente de ce procès et par respect aussi pour la parole de la victime présumée, il a été décidé par la direction de France Média Monde FMM qu'Achraf Hakimi ne pouvait, cette année, être nommé point à la ligne. Cette mise au point faite, elle était nécessaire. Messieurs, votre avis, parole libre bien sûr, qui manque-t-il? Xavier? Moi, je trouve que cette liste est assez complète. Il y a effectivement les joueurs majeurs de la Ligue 1. Maintenant, comme il n'y a pas de super favori, forcément, on se dit, bah tiens, pourquoi lui y est et pas lui? J'entendais hier les débats avec notamment Hervé Penaud qui était là, qui évoquait certains noms. Très franchement, le problème sur une année de Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'on est tenté évidemment de regarder aussi les performances des joueurs de Ligue 1, les internationaux africains de Ligue 1, à travers les performances à la CAN. Donc forcément, les débats, ils sont intarissables et je pense qu'on va l'avoir ici sur ce plateau. Marc, y a-t-il un absent, d'après vous? Non, pour moi, il n'y a pas d'absent. Ça me semble plutôt intéressant. On est habitué à de noms un petit peu plus ronflants, mais cette année, pour moi, il peut y avoir des surprises parce qu'il y a des joueurs que l'on va découvrir, dont on va sûrement parler tout à l'heure, qui pour moi sont hyper importants et qui font une très grande saison. Moi, par rapport à la CAN, je ne peux pas l'entendre. J'ai écouté l'émission d'hier, je ne peux pas l'entendre. La CAN, c'est la CAN, d'accord? Ligue 1, c'est Ligue 1. Bien Donc, sûr, ce sont souvent les joueurs eux-mêmes qui font aussi l'amalgame. Oui, et bien qui sûr. ne comprennent pas qu'en ayant gagné la CAN ou fait un bon... Voilà, on ne soit pas automatiquement nommé. Mais par rapport aussi à Achraf Hakimi, vous avez expliqué ce qui s'est passé. Est-ce qu'il mériterait d'être sur cette liste aujourd'hui? Il a été blessé, il n'a pas été très bon. Pour moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Hein. Donc j'ai dit, pour moi, ça me semble assez logique qu'il ne soit pas là. Sur un plan de vue footballistique, je parle. Hein. Il a raté 2 mois et demi de compétition. Exactement. Puis il faut revenir à son meilleur niveau. La saison passée, j'avais voté pour lui parce que c'était le meilleur joueur. Cette année, pour moi, il ne fait pas partie de cette liste. Ça me semble, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi il n'y est pas? Bon, je viens d'apprendre. Pour moi, footballistiquement, il ne mérite pas d'y être. Il la fallait, cette mise au point. Rémi Ngono, votre avis sur cette liste, enfin, sur un absent éventuel? C'est le propre d'une liste. Il a fallu choisir 11 joueurs parmi une centaine éligibles. Et il y a un grand absent. Le Cameroun. Vous vous rendez compte quand même que le prix s'appelle Marc-Vivien Foué. Le générique, c'est un artiste camerounais. Et curieusement, quand on essaie de regarder cette liste-là depuis un certain temps, on remonte à l'époque de, je ne sais pas, peut-être du Moyen-Âge pour retrouver le nom d'un Camerounais. C'est quand même terrible. Bon, je sais quand même qu'il y a un bon gardien de but du Cameroun et qui se retrouve quand même aussi du côté de Montpellier et qui d'ailleurs a aligné un certain nombre de clean sheets. Mais Montpellier, c'est Ligue 2. Bon, et peut-être... Ah oui, c'est ça aussi. Et peut-être que... avec Franck Magri à Toulouse. Il a été blessé. Non, Franck Magri a été blessé, mais je crois qu'il aurait mérité d'être là s'il n'avait pas été blessé. Je crois que désormais, nous, on va peut-être demander qu'on ait aussi regardé en Ligue 3, en National, pour trouver... C'est ça, c'est un peu votre niveau en ce moment. Oui, mais c'est malheureusement ça, puisque actuellement, notre meilleur joueur se trouve en Ligue 2. Donc, il faudrait... Ou alors, on peut étendre à la Première Ligue et on aurait Brian Bemo, peut-être. On rappelle qu'un Camerounais, Karl Toko Ekambi, a été pris Marc-Vivien Foué 2017 ou 2018 dans ces années-là. Mais c'est vrai que depuis... Depuis, ça fait très longtemps. C'est pas une erreur qu'il n'y ait pas de Camerounais dans ce oui, top mais c'est 11. pour ça que je dis que le meilleur joueur camerounais actuellement des championnats de France se trouve à Montpellier. C'est ça la vérité. Et Montpellier, pour l'instant, bon, sauf si on va repêcher. Il y a Arthur Avom à Lorient. Arthur Avom à Lorient qui est pas mal. Mais il n'est pas le meilleur joueur camerounais. Laissez-moi goûter mon plaisir. L'émission commence bien. Rémi est d'accord. Donc, on part sur des bases solides et saines. On va peut-être mériter notre week-end. Fred, vous avez un avis, vous, sur cette liste? Ou les auditeurs, peut-être. Mais vous avez le droit de donner le vôtre aussi. Je me réfugie derrière ce qu'il nous envoie. Robson, Mamadou Sangaré a réalisé une saison excellente, incroyable. Pour moi, c'est le meilleur. Mais ils sont en campagne, les auditeurs, suivant leur sensibilité. Ibrahim Ahmad, Lamine Camara, il l'appelle Lamine Caméraman. C'est tout simplement le meilleur parmi nous. C'est vrai qu'il y a 3 Sénégalais. C'est un quart sur les 11 qu'on a dans cette liste. Mais ils sont là, les Sénégalais, même si la CAN ne compte pas. S'ils sont bons à la CAN, c'est qu'ils sont a priori bons cette saison dans leur club aussi. L'un va rarement sans l'autre. Alors, je vous ai demandé s'il y avait un absent. On pourrait refaire un tour de table, on va le faire d'ailleurs.
Y a-t-il un favori? L'idée, c'est de vous demander un favori et éventuellement un top 3 qui, pour Alors, vous, moi- se dégage. Moi, j'ai un élément de réflexion important, je pense, à apporter à ce débat. Ah. Et je vais vous en faire part, puisque Bah, nous sommes évidemment. dans le Café des Puisqu'on vous le Sports demande. et que ça n'a pas été évoqué hier. J'ai regardé cette liste. Sur les 11 joueurs, il y en a 5 qui sont nés en Afrique, 5 qui sont nés en France et 1 qui est né en Angleterre. Vous allez nous reparler de la formation à la française. Et je pense qu'effectivement, Mais ça, c'est pas un critère. C'est la c'est un nationalité. critère, mais je pense que c'est un élément de réflexion important pour les jurés qui nous écoutent, qui ne veulent pas le rater, le Café des Sports. Je pense que c'est plus difficile pour un gamin né en Afrique, qui a grandi en Afrique, de venir s'imposer en Ligue 1 que pour un enfant qui est né en France, qui a grandi en France, qui a été dans les centres de formation français et qui ensuite, pour différentes raisons, va choisir une sélection africaine. Donc je pense que cette année, plus qu'une autre, c'est important de choisir un jeune qui est venu d'Afrique et qui s'est imposé en Ligue 1. Et c'est pour ça que moi, je vais vous donner des noms. Mais je voudrais quand même faire une petite statistique au regard de l'histoire de ce prix Marc-Vivien Fauet, dont c'est la 18e édition, vous l'avez rappelé Olivier. Si on regarde le palmarès, on s'aperçoit que 6 seulement sont revenus à des joueurs nés en Afrique et 11 à des joueurs nés en Europe. Donc, c'est vraiment le moment de privilégier les joueurs nés en Afrique. Sur la liste, il y a Gervinho, qui l'a eu 2 fois, qui est né en Côte d'Ivoire. Il y a Enyama, qui est né au Nigeria. Seri, qui est né en Côte d'Ivoire. Osimhen, né au Nigeria. Et donc, le dernier en date, Chancel Mbemba, né en RDC. Tous les autres qui ont eu le prix Marc-Vivien Fauet sont nés en Europe, en France ou en Espagne, comme Hakimi l'année dernière. Donc, pour moi, c'est Lamine Camara qui me semble le mieux placé. Et je mettrai aussi sur la liste de départ, bien sûr, le jeune Malien Sangaré de Lens. Tous les deux sont nés en Afrique et tous les deux ont passé les étapes pour venir s'imposer en Ligue 1. Et je trouve que ça mérite vraiment d'être salué cette année plus que jamais. Donc, si je vous suis bien, l'année prochaine, on crée 2 prix. Un pour les natifs du continent, un pour ceux qui ont été... Peut-être, c'est un élément de formés chez nous, qui sont réflexion nés chez pour nous. enrichir encore le prix Marc-Vivien Fauet. Ça tombe bien, Christophe Jousset est en régie, prends note. Hein. Ton propos sont enregistrés. Oui, j'entends un petit mot avant de passer par Vas-y, Marc Rémi, Libra. Vous vas-y. voulez ajouter quelque chose, Rémi? Je voulais lui Peut-être dire- ceux qui sont nés au Cameroun. On pourrait faire le prix Marc-Vivien Fauet de ceux qui sont nés au Oui, Cameroun. oui, oui, c'est que- et même au Cameroun, on va dire ceux qui sont nés à Yaoundé, ceux qui sont nés au village. Exactement. Parce qu'il y a aussi une différence. Ouais. Ah, franchement, si on se base sur des lieux de naissance, alors là, on n'aura pas Roger Mila, qui est né au Cameroun, vous comprenez? Et même les gens qui ont été formés ici n'ont pas eu le niveau de Roger Mila, ou même Samuel Eto'o, qui est né quand même au Cameroun, qui a fait ses classes au Cameroun, et qui, même s'il est pris par le Real Madrid, c'était pas parce qu'il était un bébé, non. Il avait déjà réussi à faire un certain nombre de choses. Vous avez cité Gervinho. Le soleil brille dans tous les villages, dit un proverbe africain. Donc, ne disons pas que quand on est en France, parce qu'on a suivi les meilleurs centres de formation, c'est forcément ça qui va faire que vous deveniez le meilleur. Bien évidemment, c'est dans la difficulté, c'est dans l'obstacle. Et ça, c'est Saint-Exupéry. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Alors moi, je vais vous dire que ces gens qui naissent en Afrique, qui naissent dans des zones reculées, difficiles, bien évidemment, et qui viennent s'imposer, eh bien, on ne va pas regarder que à tel ou tel niveau. Moi, je suis devant toi. Je suis né au Cameroun. Je suis né au Cameroun, mais je suis sur le même plateau que toi. C'est même pas pour ça que... Oui, puis j'ajoute qu'il fait beau aussi en Bon, France. dans ce hein. cas, tu me Le donnes soleil la brille moitié de aussi ton en France, salaire. ne l'oublions pas. Tu vas me donner la moitié de ton c'est ce que salaire je- parce que tu vas dire que Alors, bon, Rémi- on est né. Rémi Ngono m'a peut-être pas bien écouté, ça c'est pas la première fois. Je dis justement que ceux qui sont nés en Afrique, qui ont donc connu ces étapes, ont plus de difficultés pour arriver là où ils sont par rapport à ceux qui sont nés en France et qui ont grandi en Bon, France. je crois qu'on a compris l'essentiel Oui, de... mais il faut de pas- Non, mais j'ai de- l'impression de- que Rémi n'a pas compris. Oui, voilà, exactement. Non, je pense que c'est pour ça que je pense que c'est un argument supplémentaire, surtout cette année où personne ne se détache, pour donner ce titre à Lamine Camara ou à... On va faire simple. Ceux qui votent n'ont qu'à voter pour celui qui, d'après eux, a le plus de Oui, talent. ça sera plus ou facile. Sangaré. Marc. Pour moi, Sangaré sort un petit peu du lot. Lamine Camara m'intéresse aussi. Par contre, on oublie que sans Zakaria à ses côtés, le Suisse est très compliqué. Donc pour moi, Sangaré aujourd'hui reste pour moi le joueur le plus important. Après, on a des joueurs qui pour moi sont les surprises de la Ligue 1. Je parle à Kofi, le gardien de Angers, qui a été stratosphérique, qui a permis à Angers aujourd'hui de se maintenir en ayant 33 points. Au moins sur le podium, celui-là. Kouassi, latéral gauche, découvert à l'ACA la saison passée, Olivier Pantaloni qui l'a récupéré. Ce sont des joueurs très importants qui, pour moi, peuvent mériter. Ilan Kebal, alors
qui a grandi avec Stéphane Gilly, qui l'a remis en selle, acteur principal de la saison passée, la remontée. Cette saison, ça se passe bien. Antoine Camboré est arrivé, il ne rentre pas dans ses plans, il joue presque plus. Donc là, aujourd'hui, j'ai 3-4 joueurs. Pour moi, Sangaré va être, pour moi, le premier. Pour moi, vraiment. Parce que cette saison, qu'il soit à côté d'un tel ou un tel, pour lui, ça ne change pas. Et Lamine Camara, ce qui me dérange, c'est que quand Zakaria n'est pas là, Bocognoli est arrivé, il a eu plus de mal. Sur certains matchs, il n'a pas été forcément très bon. C'est un joueur exceptionnel. Mais après, je me dis Sangaré, OK. Et puis après, j'ai 3-4 joueurs que je vais vous citer qui, peut-être pour moi, pourraient devenir très, très, très importants. Fred. Ce que je trouve Et intéressant, ont apporté à leur club à la Ligue 1 cette saison. sûr, Pardon. On a eu assez souvent, Achraf Hakimi l'année dernière, il a vraiment écrasé À juste titre. le vote, Tu as raison. à juste titre. Ouais. Une saison incroyable, meilleur latéral de l'année, tout continent confondu. Parce que du monde, tu peux dire C'était du monde. impressionnant. La- Mais Ouais, on ouais. a souvent eu comme ça, notamment quand c'était les attaquants, un Victor Osimhen, un Aubameyang, qui finissaient par le gagner assez largement. Là, on sent qu'il y a C'est une vrai. homogénéité dans cette liste et c'est ce qui la rend tout aussi passionnante. Vous parliez, oui, il y a un gardien et c'est super d'avoir Hervé Kofi. Il sera peut-être sur le podium. Sangaré, Lamine Camara. On a une belle liste, on a une équipe complète. Guéladoué, on n'en a pas parlé, mais ce qu'il fait à Strasbourg, c'est super. Il sera pas loin du podium, là, lui non plus, avant de signer peut-être à Paris, ça c'est autre chose, et de On aurait la rejoindre fratrie Désiré. réunie. Mais ça va être assez serré, à mon avis. Ça va être, C'était voilà, une belle passe décisive. Merci Frédéric, c'était le sens de ma question. On a l'impression que cette année, ça va se jouer à pas grand-chose. Il y a eu des écarts ces dernières années, notamment, on l'a rappelé l'an passé, même quand Pierre-Emerick Aubameyang l'a emporté de nouveau. Il me semble qu'il y avait un bel écart. Chancel Mbemba il avait aussi. été explosé cette saison-là, l'Olympique de Marseille. On a l'impression que ça peut se jouer à quelques voix et ça donne Non, bien du sûr. sel. Mais de toute façon, le débat qu'il y a eu hier dans l'émission où présenter la liste et la discussion qu'on a aujourd'hui montre qu'il y a effectivement plusieurs possibilités. Moi, je rejoins. Vous savez pour qui vous allez voter Bah, Je ne vous demande moi- pas de le dire, évidemment. Non, vous savez mais pour qui vous allez j'hésite voter effectivement entre Lamine Camara et Sangaré. Et je pense effectivement, je trouve que Kofi gardien, ce serait pas mal. Ça me semble être un beau trio pour ma part. Mais bon, je ne représente qu'un juré parmi d'autres. Parmi une centaine. Il Voilà, reste donc, encore on quelques verra. matchs. Vous pouvez voter aujourd'hui, mais vous êtes dans le jury. Mais Vous avez jusqu'au on 20 peut avril. aussi attendre un petit peu. Et il y a 2-3 matchs de championnat encore. avant Oui, mais la bon, le clôture gros de la du vote. saison est déjà écoulé, donc on a déjà les tendances. Si Ilan c'est Kebal aujourd'hui rejoue et met 3-4 buts, il est déjà à 8 buts cette saison et 5 passes D. Si le PFC est déjà sauvé, c'est en grande partie à Ilan Kebal que l'on voit. Pour moi, ça peut changer la donne. Je suis c'est très un Si bon content. Hervé joueur, Alors Kofi très bon lui, joueur, qu'il est c'est un très bon parade, joueur, C'est mais- plus compliqué parce que Antoine Camboré ne le fait pas jouer à son poste. Il jouait sur un côté gauche. Maintenant, il veut le mettre dans 9,5. Lui, c'est pas évident. Il joue presque plus titulaire. C'est difficile pour lui. Kebal Mais a ça peut fait- changer, c'est pour ça. Kebal et les matchs du Paris Football Club, j'ai la chance de pouvoir les voir presque tous. Kebal, non, mais Kebal, c'est un joueur fantastique. Le seul problème, pas une seule seconde. c'est que le Paris Football Club, quand il était, j'allais dire, le meneur de jeu, s'est retrouvé en difficulté. Il est parti à la CAN où il n'a pas joué, ou très peu. Et quand il est revenu, il y a eu un changement d'entraîneur. Et maintenant, il se retrouve remplaçant avec Comboiré. Donc, même si c'est un joueur bourré de talent, le profil de cette saison fait que il s'impose pas autant que, par exemple, un Sangaré ou un Camara. C'est un raccourci parce que 8 buts, 5 passes D pour Non, mais un jeune encore- joueur qui fait un moins d'un 70, c'est que la plupart des gens ne C'est pensaient un pas à super lui. joueur, mais C'est Ouais, les je- mêmes stats qu'Aubameyang. Voilà. Oui, avec un Et- Aubameyang qui est, Voilà. avec tout le respect qu'on lui doit, et ses deux prix Marc Vivien-Foé fait une Dans saison. un autre club aussi. Il est vieillissant, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, moi, performant. Vous savez déjà pour qui vous allez voter. Vous avez un top 3 en tête, Rémi? Vous avez dit vieillissant. Et mais nous, au C'est un Cameroun, fait, hein, comme nous tous. au Cameroun, nous, on aime les vieux. On aime les vieux. Donc, je vais vous dire que le vieux Roger Mila, comme je parlais tout de suite, c'est lui qui nous a beaucoup séduit à la Coupe du Monde avec ses 42 ans. Donc, Il est pas pourquoi dans la- ça Il n'est pas dans la liste. Aïssa, vous mon- aimez. Il n'est pas là, non. Aïssa, on dit. Mais- On pourrait faire le prix Marc Aïssa- Vivien-Foé rétro. non, oui. Parce que je vais quand même dire, oui, on va dire. Mais Aïssa Mandi, c'est 34 ans. Pourquoi est-ce Et que... c'est une très belle saison aussi. C'est C'est une vrai. très C'est vrai. belle C'est saison vrai. C'est vrai. pour un joueur qui est arrivé pratiquement pour 0 copec. Et quand je vois sa saison, surtout vous qui connaissez la difficulté qu'il y a par derrière de s'imposer, eh bien, je dis, moi, je le mets. Maintenant, parce que je préfère toujours des gens qui, dans un collectif affaibli, réussissent à émerger ou à tenir. Je ne comprends d'ailleurs pas
comment est-ce qu'on va me dire que Hervé Kofi n'est pas le meilleur? Pourquoi? Parce que vous avez des gens comme Chevalier qui sont peut-être au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, vous vous rendez quand même compte que ce gardien est en prêt et qu'il a réalisé 98 arrêts. Cherchez en Europe les gardiens qui ont réalisé autant d'arrêts. Il est strictement décisif. Et vous le savez donc, lorsqu'un joueur vous donne déjà la quasi-totalité, enfin la moitié de vos succès ou de votre métier, cela veut dire qu'il est l'élément primordial. Moi, je le vois ici. Bien évidemment, on peut parler de Sangaré. Sangaré, on ne discute pas beaucoup de choses parce que déjà, que ce soit en Autriche, moi, je le voyais déjà jouer et surtout qu'à l'époque, il portait même le 17 de Marc-Vivien Foué. Et c'était justement le milieu qui s'est cassé les lignes. Et d'ailleurs, quand il arrive là, il avait déjà remporté 200 duels et 198 récupérations. Et c'est ce qu'il a fait. Justement, lorsqu'il est arrivé, c'est ce milieu du terrain qui s'est un peu tout faire. Donc pour moi, je trouve que... Tu vas faire toute la liste? Hervé Kofi. Non, je vais la rappeler. 2. Aïssa Mandi. 3. Sangaré. Très bien. Eh bien, sur ce, je rappelle la liste et on passe à autre chose. Pierre-Emerick Aubameyang, Lamine Camara, Bamba Dieng, Guéladoué, Martial Godot, Ilan Kebal, Hervé Kofi, Arsène Kouassi, Aïssa Mandi, Moussa Niaraté, Mamadou Sangaré. Oui, je vais répéter 2 fois parce que sur le podium, ça serait bien. Les dates clés, l'annonce du top 3, ça sera le mardi 5 mai, tiens, il y a des demi-finales de Ligue des Champions, c'est bien pour le sujet d'après, le mardi 5 mai, et donc l'annonce du lauréat, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important, ce sera le lundi 11 mai, dans la matinale d'RFI, que le nom de cet heureux lauréat, successeur d'Achraf Hakimi, vous sera donc révélé. Voilà pour le prix Foué. On va revenir au terrain, vraiment, et à ce qui s'est passé cette semaine et à ce qui se passera la semaine d'après. Real Bayern 1-2, Sporting Arsenal 0-1, Barcelone Atlético Madrid 0-2, PSG Liverpool 2-0. Je rappelle les scores des 4 quarts allés. Messieurs, quand on lit ces scores, est-ce que tout est joué? En gros, les demi-finales, on les connaît, ce sera PSG Bayern et Arsenal Atlético Madrid. Je vois votre regard noir. Je suis là pour faire du sport fiction, vous le savez bien, Xavier. Mais enfin, bon, voilà, 3 victoires à l'extérieur. Une ultra dominante, disais-je, à domicile, où il n'y a que 2-0. Ça pourrait donner l'impression que c'est plié, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais effectivement, il y a 2 matchs, à mon avis, qui ont encore un suspense. C'est le Bayern-Real Madrid, parce que on sait que le Real a des joueurs de qualité, capables de faire la différence individuellement. Et sans les parades de Manuel Neuer, ils auraient peut-être marqué plus. Oui, ils auraient peut-être marqué plus sur les contre-attaques à Madrid. Et on sait que le Bayern joue toujours l'attaque. Donc, on risque d'avoir le même profil de match. Est-ce qu'on aura la même réussite de Manuel Neuer dans ses interventions? Ça dépendra évidemment beaucoup de la qualité encore du gardien allemand. Et puis, il y a l'Atlético Barça. Parce que sur le jeu, le Barça s'est fait complètement piéger, pas été aidé par l'arbitrage d'ailleurs. L'entraîneur Hansi Flick l'a souligné. Et là, le match Barça retour. attaque d'ailleurs l'arbitrage. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je ne sais pas. Je ne vois pas, il y a des erreurs d'arbitrage. Oui, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu 17 fautes des joueurs de l'Atlético. Ils prennent 3 cartons jaunes. Il y a eu 7 fautes. Ça, c'est le football. Non, c'est pas le football. Si, c'est le football. Quand tu as un garçon, c'est un sport de combat. Comme tu as un garçon qui veut broyer, quand tu as quelqu'un comme Coquet qui enchaîne les fautes et qui finit avec un carton jaune au bout de 6 ou 7 fautes, alors qu'il aurait dû être expulsé avant même Koubarsi, eh bien forcément le match il est faussé. Et donc sur ce qu'a montré le foot alors. Sur ce qu'a montré, excuse-moi, mais moi j'ai envie de voir du foot et pas de la bagarre. Donc il y a des gens qui commettent 7 fautes. Lorsque Hansi Flick, qui est pas coutumier du fait, souligne cette situation et dit que le Barça effectivement a été victime de l'arbitrage sur ce quart de finale, donc on peut espérer qu'au match retour, le quart de finale
finale, l'arbitrage soit plus équilibré. Et on peut rappeler qu'en championnat, je finis là-dessus. Dans chaque quart de finale. Ça faisait combien de temps que l'Atlético n'était pas allé gagner au Camp Nou? Je finis là-dessus 17 ans, en disant que lors du Tour de Coupe d'Espagne, le Barça a su marquer 3 buts à l'Atlético lors du match retour, après avoir perdu 4-0 à l'aller, et qu'en championnat, ils sont récemment allés gagner à Madrid 2-1. Donc je pense que tout n'est pas perdu pour le Barça avec un arbitrage normal. Et tout n'est pas perdu, vous allez me dire, bien sûr Rémi, pour le Real, évidemment, du côté du Bayern, où ceux qui gagnent là-bas, l'Allianz Arena, ne sont pas très nombreux. Je regarde sur mes... Peut-être j'ai trop de doigts à la même main. 2 défaites cette saison, le Bayern. Une à Arsenal et une à Augsbourg. C'est tout. Mais, évidemment qu'il y a de l'espoir quand on a Vinicius et Mbappé devant. Je devrais vous dire que le Bayern n'a jamais eu une mauvaise équipe depuis fort longtemps. Mais chaque fois, ses espoirs ont été brisés à domicile. Prenez en 2014. On dit que le Bayern va broyer le Real, c'est quand même 0-4 à domicile. Prenez 2017. Le Bayern, on dit, va broyer le Real, c'est le Real qui va battre 2-1. 2018. Le Bayern est favori. Et c'est le Real qui s'impose 2-1. Prenez même 2024, c'est-à-dire que le meilleur match que le Bayern a fait, c'était 2-2. Donc ça, il y a un proverbe africain avec le Real. Quand il y a même 1% de chance, vous connaissez l'ADN du Real, la Ligue des Champions. Et nous sommes justement dans cette optique de la foi, ou d'ailleurs, un proverbe africain qui dit « Quand les fidèles ont de la foi, il est fidèle, il est facile d'être curé. » Donc, les joueurs du Real ont toujours cette foi, cet ADN de faire des remontadas, encore que là, ce n'est pas une remontada. Et par contre, ceux du Barça, vous allez voir que 2014, eh bien, ils sont éliminés par qui? Par Atlético. Et 2016 aussi, en quart de finale éliminé aussi. par Atlético. Et chaque fois, Atlético part même rencontrer Real en finale, et c'est Real qui gagne. Donc, pour vous, je vous comprends très bien. Vous allez toujours dire arbitrage. Non. Papa, Pas depuis toujours. 2000, depuis 10 ans, arbitrage. Quand Non, on alors, constate... Je voulais te rappeler Non, mais justement je aussi rappelle juste- un petit événement, je rappelle juste un petit que- élément. Je rappelle juste les Aujourd'hui, statistiques. c'est le 8e Je rappelle juste anniversaire que de la en- défaite que- du Barça contre qui? Contre AS Roma au match retour, D'accord. remontada Oui, mais ça, 3-0. tous les jours. Un On petit peut trouver message des- d'une fois qui nous dit Xavier Barré a toujours beaucoup de choses à dire quand le Barça perd. Très bavard, Xavier. Il y aura seulement un seul match Bayern-Real à suivre. Ça, c'est un message d'Anselme Louis. Moi, j'ajouterais que la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les buts à l'extérieur, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Ça a quand même un petit peu rebattu les cartes. Et si on regarde ces dernières années, faut pas non plus trop s'avancer. Sans parler de remontada, vous gagnez le match aller à l'extérieur, c'est pas la garantie absolue de se qualifier. Alors moi je rappellerai aussi que Marc Libra est autour de cette table et qu'il est payé comme vous. Donc il a le droit il a le droit donc de s'exprimer, lui aussi. Donc la minute Marc Libra, voire minute 30. Vous êtes comme dans un débat politique très en retard, Marc, sur le temps de parole. J'ai pas vu mon chrono. Non, mais plus sérieusement, quand on voit le match, on était ensemble en plus, le Bayern face au Real, on se dit que le Bayern n'a pas su faire la différence. Ils n'ont pas su marquer ce 3e, ce 4e but. Et automatiquement, sur un plan On le dira aussi de footballistique Paris et dans dans le quelques jeu, minutes, sans doute. et dans le jeu, le Bayern doit s'imposer plus largement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé en vie le Real. Le Real, il ne faut jamais les laisser en vie. Donc pour moi, le match retour va être très, très, très important parce que Michael Olise est très fort. On a vu Harry Kane a encore marqué. Bellingham, quand il est rentré, pour moi, c'est lui qui a fait la différence et qui a modifié le jeu. Donc pour moi, c'est un match très ouvert. Concernant le Barça, Hansi Flick peut dire des bêtises aussi. Tu n'es pas obligé de l'écouter s'il dit des Non, erreurs. mais je partage ton avis sur ce, mais tu peux sur ce partager. match-là. Non, mais je suis d'accord avec Et toi. les statistiques le démontrent. Oui, mais alors dans ces Depuis cas-là, 10 ans. il faut pas regarder le foot, il faut pas suivre le foot. Voilà, parce que c'est un sport de combat super, et tu as des joueurs qui ont jouons. plus d'expérience que d'autres. Et on a une équipe du Barça qui est très jeune, et on a une équipe en face qui est très expérimentée. Et ils les ont bougés, ils les ont pris leur propre jeu, puisque dès qu'ils ont débordé côté gauche, tac, ils leur ont fait mal. Ça s'appelle l'expérience que n'a pas le Barça aujourd'hui et que Hansi C'est-à-dire Flick qu'il faudrait avoir un ne peu sait pas plus mettre en que place. Yamal tout seul. Voilà, mais l'expérience, ils l'ont pas eu. Voilà. Ensuite, le PSG,
Et ils auraient dû mettre le 3e, le 4e, parce que ça va être compliqué en fil. Mais Eh pour ben moi, oui, on y vient au c'est le PSG. seul match où ils sont capables de faire la différence, ça c'est sûr. Et le Sporting Arsenal, le Arsenal a tenté Là, son c'est match difficile de tranquille. vendre du suspense quand même sur ce match-là. Où on est d'accord, mais Sur le Barça, mais ça va être Atlético, compliqué. évidemment. Sur le Bayern Real, évidemment qu'il y a du suspense, soyons honnêtes. Il y en a nettement moins a priori. Bon, Arsenal on marque évacue ce but Sporting avec Kai Arsenal. Havertz. Restons un peu. Oui. Le but de C'est la Kai- surprise de Kai parce Havertz à la qu'on va arriver à 91e. 0-0. Ils se sont fait bouger Évidemment. Arsenal, mais ils ont ça change subi et ça change tout. C'est clair. Ce but-là fait du bien parce que maintenant ils vont devoir attendre et le Sporting va devoir sortir. Donc Arsenal favori, mais les 3 autres pour Et- moi, c'est très très ouvert. Et Liverpool va devoir sortir. Et le PSG, Mais n'aime Liverpool, rien ils ont- d'autre que ça. Ils sont Le PSG capables. qui peut regretter, là pour le coup, une Oui. erreur d'arbitrage, quand même flagrante, un pénalty en fin de c'est match, vrai. Mhm. qui aurait permis, peut-être, si ce pénalty avait été marqué, sifflé et marqué, De au gagner PSG 3-0. de gagner 3-0 et d'être totalement serein. On est d'accord, mais si Dembélé met ces 2 occasions à 10-12 mètres, c'est plat du pied. On parle autrement, c'est 4-0. Oui, Non mais oui, vous bien savez, sûr, les non, mais- histoires se font comme ça. On va se rappeler d'une époque où Bon, Paris alors, ne donc la gagnait question pas. se pose, y a-t-il du suspense Non, dans mais le fil de mardi il faut rappeler ce qui s'était passé il y a un an, quand le Paris Saint-Germain s'était retrouvé contre Liverpool. Et avait Alors, perdu à c'était la en maison huitième de 1-0 finale. contre le cours Ils du avaient jeu. archi dominé le match aller, ils avaient perdu 0-1. Et malgré cela, je me souviens du discours hyper positif de Luis Enrique, disant on va travailler pour aller se qualifier. Ils sont allés gagner à Anfield et ils se sont qualifiés au tir au but. Alors effectivement, ça Ça s'est du joué. but à l'extérieur, comme le dit, ça a changé la donne, je t'assure. Non, mais Tu- il y tu avait vois déjà plus pas pareil. la, il y Mais avait là, on déjà sait pas la que saison Paris- dernière. C'est ce que je te dis. Il n'y C'est ce avait que je pas te dis. déjà Tu la l'avais saison déjà plus dernière. ça. On sait que Paris va marquer sans doute mardi, donc ça oblige Liverpool à aller Ou pas. en chercher au moins 3-4. De toute façon, le Paris Saint-Germain a beaucoup de certitudes dans le jeu, parce que vous évoquez... Beaucoup plus que Liverpool, bien c'est sûr. certain. Donc il n'y a pas tellement de raison de s'inquiéter. Franchement, du suspense, j'en vois pas trop. Rémi, un mot quand même sur le Paris Saint-Germain et Liverpool. C'est pas le match que vous allez regarder en priorité mardi, on a bien compris. Mais est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou de regretter de ne pas avoir marqué un 3e, voire un 4e but? Je pense que 2-0, c'est beaucoup pour Paris. Et parce qu'on a quand même vu les Vous êtes bien le séquences. seul à le penser. Oui. Non, mais attendez. Vous avez vu Ah, j'ai vu le match, oui, c'est bien pour ça que je pense Vous que avez êtes vu le seul à le penser. Liverpool contre Le fantôme de contre Liverpool. Manchester. C'était les petits frères. Manchester City. Vous avez vu oui, regarder 4-0. Le week-end avant. Alors, immédiatement, on faisait déjà tourner l'effectif. Liverpool aujourd'hui, quand vous regardez quand même, même la défense, Van Dijk, je ne sais pas, ou bien j'avais été enfariné, ou bien j'ai été... je ne sais pas si on m'a ensorcelé quand je croyais que ce monsieur était un très grand défenseur du monde, jusqu'à ce qu'on voulait de lui au Real Madrid. Mais quand je vois Van Dijk, Konaté, ça ne tient pas. Donc pour moi, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un jeu collectif et des individualités qui sont très au-dessus de ce qu'on peut appeler Liverpool. Donc, quand vous essayez de regarder seulement de la 59e Donc, on est minute d'accord. à la 65e minute, les gars, ils vous alignent 89 passes, c'est-à-dire le PSG. Ça, Et vous êtes en Liverpool train ne de faire touche très, même très pas. plaisir à David C'est-à-dire Fitzel. qu'ils vont. Moi, je ne vois pas Paris perdre même là-bas. David Fitzel a Est-ce passé qu'ils vont, l'après-midi à regarder cette séquence. Est-ce L'après-midi qu'ils vont entière. aligner Ouais, Mo ouais. Salah? Marc, moi j'aimerais... Isaac est de retour aussi, attention. Isaac était sur Mo le Salah banc. pour Mo un Salah autre Salah, était sur le banc. s'il retrouve Salah le pour un cadre, avoir, la bien cible, Bien sûr. il reste bien quelque chose. On dans a ce parlé, gauche. on a parlé arbitrage avant de passer au dernier sujet. Je vous livre juste parce qu'on en débattra la semaine prochaine. À coup sûr, la liste des 52 arbitres retenus pour la Coupe du Monde, publiée par la FIFA. 2 Français, sans surprise, parce qu'ils sont a priori tout en haut du classement, Clément Turpin et François Le Texier. 10 Africains, mais pas de Jean-Jacques Ndala, le Congolais de Kinshasa, qui avait officié lors de la finale de la dernière CAN de sinistre mémoire. L'objet, sans doute, le disais-je, d'un débat à venir dans Radio Foot. Allez, on va passer à l'Olympique de Marseille. Avec cette version Jump de Van Halen, c'est Laurent Salerno qui l'a enregistré avec son orchestre Jazzy, cet très après-midi. jazzy, hein. C'est jazzy, comme Laurent. Parlons donc OM à présent, où à défaut de résultats, Habib, on t'aime, tu le sais, mais c'est comme ça. À défaut de résultats probants, donc on s'occupe, nouveau logo, nouveau président. Et donc, cette question, mon cher Marc, Oui. nouvelle ère? C'était Allez, pas bonne quand celle-là. Pablo Longoria est arrivé, c'était pas pareil. Oui, c'était bah pas si, quand. bah si. C'est le 3e président de l'ère McCourt, ça veut dire en 10 ans.
Oui, non, enfin, pour moi, rien de nouveau sous le soleil. Il s'appelle Stéphane Richard, on n'a pas dit Ouais. son nom. Il a été pendant longtemps le patron d'Orange, l'opérateur téléphonique. Après, C'est lui qui est à l'origine d'ailleurs du Orange du nom Vélodrome. Orange Vélodrome. Exactement. Et c'était quelqu'un qui était aussi Il s'y connaît en convoité droit, donc. pour être aussi dans les médias, télévision, voilà. Oui, c'était un, C'est un homme, aussi, voilà. un haut fonctionnaire auprès de nombreux ministres. Ouais. Après, la seule chose qu'on ne sait pas aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas certains commencent à lui tirer dessus, à lui taper dessus, on ne sait pas, c'est que une grande entreprise comme Orange, on peut gérer des millions de personnes. Là, c'est une ville entière avec un club de foot qui est... Non, mais ça n'a rien à voir. Ah bah, C'est-à-dire que quel va être son vrai poste? On sort d'un président ultra présent qui était, quand je dis un président, c'était Pablo Longoria, qui était sur le terrain, qui descendait, qui parlait avec les arbitres, il remontait en tribune, il redescendait, il faisait les contrats, il faisait les salaires, il faisait tout. Quel va être son rôle? Quel est le rôle d'Habib aujourd'hui? Quel est le rôle de Mehdi Benatia qui va partir? Parce que là, on nous vend ça, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ils sont 4e. Habib est arrivé, c'est plus compliqué pour lui. l'objectif, c'est d'être Ils dans les sont 30 dans le premiers, on dur. rappelle. Ah ben ouais, Ligue des Champions. Puis il est sorti le bilan de la DNCG. Il y a un trou de plus de 100 millions. Frank McCourt a dit que c'était... Non, mais Oui, il a un peu d'argent de poche, Ben, l'actionnaire américain. Alors, si hein. c'est ça, c'est bien pour lui. Mais non, on attend de voir. Le logo, bon, ben, des copains s'en sont occupés de raconter, de dire des choses C'est pour sur faire ce vendre des logo. maillots, ça fait des recettes. Oui, puis après, franchement, ça fait penser à un club allemand et une marque de voiture aussi. Donc, et on nous explique, attendez, pendant des années, on l'a cherché. Ah bon? Ah ouais, n'allez pas loin. Il y a des hein. gens qui sont payés pour ça. Oui, bah, c'est bien. Non, mais après, moi, j'ai eu 3 logos. J'ai connu 3 ou 4 logos, moi, de ma génération, de 88 à 90, je crois que 3 logos. Ils étaient quand même plus beaux, les miens. Voilà, je tiens à le dire. Xavier, un avis sur cet OM que l'on nous vend, cet OM nouvelle ère, peut-être. On va attendre un peu pour voir, mais bon, moi je vois qu'en tout cas Stéphane Richard, il a le CV pour plaire aux supporters de l'OM, puisqu'il avait il a été quand même Il ne condamné. lit pas l'équipe. Il a été condamné Parle. pour détournement de fonds publics, non mais je veux pas dire de bêtises, à 1 an de prison et 50 000 euros d'amende pour avoir rendu un arbitrage favorable à Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Alors ça a été jugé troisième du fois temps, jugé, et Christine c'est tombé à Lagarde, 6 6 mois, il y a mois 15 et 000. 15 000 euros de prison. C'était en quelle année, ça? C'est là récemment. Ah. Voilà. Donc du coup, Bah, il a c'est pour tout, ça qu'il a le CV pour la Marseille. il a tout pour plaire aux gens de l'OM, enfin aux supporters de l'OM. Après, j'imagine que McCourt lui a aussi passé quelques consignes parce que perdre 100 millions d'euros chaque année, même si on est très riche, c'est en général quand on a la mentalité américaine et qu'on Ouais, c'est fait pas du business Liverpool, pour quoi. gagner, ouais, c'est pas logique. Alors, moi, je pense que de toute façon, c'est mieux d'avoir un président qui gère un club et puis d'avoir un directeur sportif qui fait des transferts et puis un entraîneur qui entraîne. Voilà, ce qui n'était pas le cas à Et l'OM qu'on jusqu'à mélange présent, pas tout. puisqu'on avait un Et puis des direct- supporters qui restent en tribune et qui se mêlent pas voilà, forcément parce de... qu'on avait un Ça président. n'existe pas, Marseille. On avait un président Ça qui n'existe était, pas. on C'est avait le un, gros chantier. un président qui avait fait les transferts, qui continue plus ou moins à les faire, un directeur sportif qui avait été agent de joueur, qui va probablement y retourner. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir un vrai patron. Qui a été effectivement, vous l'avez rappelé, à la direction de la boîte Orange pendant plusieurs années en France. Maintenant, je pense qu'il a pas mal de boulons à revisser. Ça fait parler nos auditeurs, l'OM. Est-ce que c'est encore le club le plus populaire Mais bien sûr. d'Afrique en France? Bien sûr. Attendez. Je pense que ça un peu s'est sérieux. rééquilibré C'est depuis une émission dizaine sérieuse. d'années. Ça fait réagir, Fred? Ça fait réagir. Moins Oui, que la Ligue des Champions. on soutient Habib Beye hein, sur le Évidemment. fil. Là, mais tout ce qu'on dit, ils ont fait l'annonce aujourd'hui, Stéphane Richard, mais il prend ses fonctions le 2 juillet prochain. Tout va dépendre, bien entendu, Mais de cette 3e place ou pas, 4e tour préliminaire Ouais, pour la Ligue des Champions. C'est le premier problème, il est là. C'est que Bien sûr. dans ces cas-là, il vaut mieux rien dire. C'est-à-dire qu'on laisse Même finir Habib, la on saison. n'en sait rien. Habib, est-ce qu'il restera Non, mais, pas, mais tout dépend le des problème, résultats, c'est que dans hein. ces cas-là, on ne fait pas d'annonce en expliquant qu'on va tout révolutionner, alors que Mais il n'a ils rien sont dit même aujourd'hui, pas. hein, Stéphane Richard. Il a Oui, dit non, mais oui, je suis là à moyen terme, il y a Bien plusieurs sûr. projets, Oui, apaisement, les supporters. Bon, Mais c'est Le 2 c'est la juillet, com. en juillet, il attaque. Mais il attaque sur quelle Ah. base? Bah, ça, Ah ben Et ça, on verra s'ils bien. perdent tout, ils finissent 6e. Qu'est-ce qu'on fait Alors justement, Alors là, une question. Ligue bah, Europa voilà. Conférence. La question est posée à Rémi c'est Ngono, qui ne s'est plausible, pas hein. encore exprimé sur le sujet. Il y a 2 Rémi, minutes. l'OM, je vous accorde une petite minute, ça vous va? Mais vous pouvez me faire ça en 15 secondes. Mais c'est pas votre genre. Oui, c'est pas mon genre. Donc, je suis un peu. Voilà Marseille qui est là. Mais je vais lui poser une question. Ah, Est-ce vous que- avez le droit. Oui. Est-ce qu'il peut me dire les présidents qui ont réussi à Marseille? C'est-à-dire que c'est comme des serviettes jetables, Bah, à Bernard usage. Parce qu'aujourd'hui, Marseille, vous allez à peine vous rappeler peut-être de Marcel Auclair, dans les années 65-72, qui remporte quand même, qui fait le doublé. Tu n'étais pas encore né. Bon. Si, Ah, j'étais né. tu étais déjà né. Ah bon, J'étais né. voilà, oh là là. Bon.
Peut-être on va encore parler de Bernard Tapie, c'est-à-dire que dans 86-94, qui va remporter la Ligue des Champions. Puis Mais il y a pendant- Pape Diouf. Oui. Pape Diouf. Bon, Qui n'a pas gagné. C'est pas mal. Bon, ça fait 4 ans qu'il a fait. Mais tout le reste là, que vous recrutez, oh le CV ceci, oh le CV cela, on change les maillots, on change les logos, on change ceci. Mais en fin de compte, on ne rapporte rien. Donc, pour moi aujourd'hui, Marseille, certes, c'est un club qui nous a fait rêver, c'est un club qui a beaucoup de supporters en Afrique, mais malheureusement... Comme le dit un proverbe africain. L'OM, droit au but. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un proverbe marseillais. Non, ce n'est pas... Allez, on conclut. Je peux juste conclure que aujourd'hui, avec Marseille, c'est comme le dit un proverbe africain, mieux vaut un œuf à moitié qu'une coquille entière. Aujourd'hui, Marseille, c'est une coquille entière. Et le dernier président qui a gagné, c'était M. Dacier, président d'Acier. Effectivement. Avec Deschamps comme 2010. entraîneur. Avec Deschamps comme entraîneur. On le Voilà. préfère. Et avant, c'était Pape Diouf qui avait amorcé président de l'OM. avec José Anigo et Guéretz. Ils avaient amorcé et Deschamps a récupéré un ou deux joueurs et il est allé au titre avec le président d'Acier. Ça file, les amis. Il est l'heure des cartons déjà. Sinon, je vais me faire gronder par les deux. Hein. Et M. Salerno et M. Finzel. Et à deux, ça peut faire mal. Alors, les vôtres d'abord. Parce que les nôtres, ça peut attendre. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Allez, c'est parti pour 4 minutes. Bonjour France 24. Bonjour RFI. Je m'appelle Delicia. Moi c'est Epi. Nous donnons les cartons verts à la RDC pour sa qualification à la Coupe du Monde. Pour Portugal, on a maîtrisable. Moi c'est Herman Itoa depuis le Congo-Brazzaville. Mon carton il est vert, il est adressé à toute l'équipe du Paris Saint-Germain qui nous ont démontré un match de haut niveau face à Liverpool au Parc des Princes. Paris Saint-Germain nous a montré un football extraordinaire qu'on ne pourrait pas imaginer. Je m'appelle Romaric Moupé, précisément depuis le Bénin. Mon carton il est vert, adressé à tous les joueurs du Real Madrid, spécialement à notre coach Abeloa pour son travail incroyable. Même si on a perdu 2-1, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real n'a jamais éliminé. On va se qualifier pour la phase finale. Coucou Café d'Espoir, Minata Nikema depuis la Côte d'Ivoire à Boaké et je fais un coucou spécial à Xavier Barré. Et toi? Nikema Aboudraman. Alors, moi je donne un carton vert à Lamine Yamal. Franchement, magnifique match. Mais c'est à Rashford quand même d'avoir gâché et d'avoir privé notre bébé God de au moins 2 passes D lors de ce match. Toi, tu donnes un carton à qui? Je donne un carton vert à l'Atlético de Madrid parce qu'ils ont gagné Barça 2-0 à la Madrid. Visca Barça, il faut là. Et j'espère que Madrid va perdre ce soir. Visca Barça. À la Madrid. Bonsoir Radio Foot, Abdul Guinem vivant aux États-Unis. Je donne un carton vert au solisme Ousmane, pour nous avoir procuré du bonheur. Ça va faire 11 ans que nos voisins préférés ne vont pas goûter à ce qui est la Ligue des Champions. J'étais jeune la dernière fois que le Barcelone a pris la Ligue des Champions. J'aime pas voir le Barcelone prendre la Ligue des Champions. Bonne émission, allez, ciao. Bonjour, Café des Sports, ici Uluru Chitois depuis Congo-Brazzaville. Mon carton il est vert pour Kylian Mbappé dans un moment décisif. Il a su marquer le but unique qui redonne l'espoir au Real Madrid. C'est ça, les grands joueurs. Répondre présent quand tout devient difficile. Chapeau à lui. Et comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais le tout se transforme. Moi, c'est Bernard Billier depuis la Guinée-Conakry. Mon carton, il est vert pour Manuel Neuer qui s'est affirmé. Il a montré encore qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et félicitations à lui et que le Real se qualifie. Bonne émission à vous, Rémi Ngono et son rival numéro 1, Xavier Barré. Merci. Moi, c'est Boyer depuis Abidjan. J'aimerais donner un carton vert à Vitinha. Vous savez, Vitinha, moi je le compare à une ampoule. Une ampoule, quand elle est toujours allumée, personne ne remarque, on se dit que c'est bon, c'est normal.
une ampoule doit s'allumer. Et le jour qu'on appuie sur l'interrupteur et que l'ampoule ne s'allume pas, c'est là que tout le monde commence à comprendre la vraie valeur de cette ampoule-là. C'est ainsi, aujourd'hui, on voit Vitinha. On ne remarque rien. On se dit que c'est normal. Mais c'est le jour qu'il ne sera plus là au PSG qu'on saura qu'il avait un rôle très important. Bonne émission à vous. Koulibaly, Malien résident en Turquie. Alors, je donne 2 cartons verts. Le premier est destiné aux hommes de l'ombre de Radio Foot, les techniciens qui sont au four et au moulin, qui nous donnent de meilleures qualités en son et en image. Bravo à vous les gars. Le second est adressé aux hommes de plateau qui sont devant la caméra, qui sont sous la projecteur. Annie et son équipe, vous êtes les meilleurs. Bon vent à vous et merci et bonne émission. Bye. Je ne vais pas le prendre mal, mais je saluerai Annie, bien sûr, et on lui expliquera qu'il y a quelqu'un qui a pensé à elle. Moi, je retiens Vitinha et la comparaison avec une ampoule. C'est vraiment très, très drôle. Bravo, monsieur, c'est très bien observé. Xavier, votre carton. Oui, carton vert en hommage à quelqu'un qui nous a quitté cette semaine et qui a eu d'ailleurs des hommages aussi de la part de l'UEFA, c'est Mircea Lucescu, grand entraîneur roumain que j'avais eu l'occasion de rencontrer au cours de ma carrière à France Football, à Donetsk d'ailleurs, ville martyre où il est resté entraîneur pendant 12 ans là-bas. Il a même gagné la Ligue Europa, Coupe de l'UEFA à l'époque en 2009. Donc un grand entraîneur et surtout un entraîneur bâtisseur. Et pour ceux qui connaissent un peu le football roumain, c'est quand même 20 millions d'habitants en Europe, la Roumanie. Eh bien, ils ont eu une grande équipe dans les années 80-90 avec un entraîneur, Angel Iordanescu, qui était le sélectionneur, et son grand rival Mircea Lucescu, qui était un bâtisseur. Et donc, il y avait ces deux écoles entre le réaliste et le bâtisseur. Et Mircea Lucescu, c'était quand même un apôtre du beau jeu et un vrai bâtisseur. Une grande pensée pour lui. Crise cardiaque, mardi, à 72 ans. Rémi Ngono. Carton vert à Didier Deschamps, qui est annoncé dans la shortlist comme futur entraîneur du Real Madrid. Et moi, je peux dire que ne vous inquiétez pas, Didier Deschamps a bien cette expérience-là. Et parce qu'il avait déjà prouvé ça, que ce soit avec Marseille ou après 17 ans de galère, il réussit quand même à venir remporter le championnat. On l'a vu avec Monaco, on l'a vu même avec la Juve. Et aujourd'hui, on cherche un entraîneur expérimenté au niveau du Real Madrid, où d'ailleurs il y a les joueurs français tels que Mbappé et consorts. Donc pour moi, je me dis que Didier Deschamps a déjà entraîné des clubs. Il peut bien réussir au Real Madrid parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Le chat perd ses poils, mais ne perd pas ses manières ». Et personne n'en doute vraiment. Il a déjà fait ses preuves, Didier Deschamps. Clairement. Marc Libra, votre carton. C'est un carton vert, mais ça pourrait se traduire en un carton rose pour mon cœur et noir pour Jacques Bailly, qui naît de l'Olympique de Marseille, qui s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. C'est l'homme qui m'a tout apporté. Quand je suis arrivé en 88 à la formation Olympique de Marseille, il m'a permis de découvrir mon corps, de s'occuper de moi tout le temps. Je me suis retrouvé des fois dans des galères dans certains clubs. Je l'appelais. J'allais à Marseille, il s'occupait de moi. C'était un peu l'homme à tout faire. Dans les mises au vert, on était toujours avec lui dans sa chambre, dans son soin, le kiné. Voilà. C'était l'homme qui s'occupait de nous tout le temps. Et hier, quand j'ai vu ça, j'étais très triste et j'ai une pensée pour toute sa famille. Voilà, notre Jaco est parti. Ils ne sont pas très gais, ces cartons, pour le moment, mais ainsi va la vie. Fred, votre carton. Carton vert, Aliou Cissé, 50 ans, l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga. Il était à la tête de la Libye, là, 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Et il a surpris tout le monde. Il vient de s'engager avec l'Angola, avec ce pari de qualifier l'Angola pour la CAN 2027, mais peut-être pour la Coupe du Monde 2030. Un contrat jusqu'en 2030. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Le carton, le mien, c'est Diego Simeone, si touchant, entraîneur de l'Atlético Madrid, qui cette semaine, en conférence de presse de veille de match, a rendu un vibrant hommage et touché profondément Antoine Griezmann, le milieu français historique des Colchoneros, qui partira en fin de saison à Orlando. C'était très chouette à voir. Un hommage rendu en Espagne comme on n'a pas encore su le faire en France. Merci à tous d'avoir suivi Radio Foot à lundi. France 24, l'économie au quotidien. Liberté, égalité, actualité.